va parler maintenant de ce qu'est une majeure et une mineure. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi un truc qui est assez complexe quand on arrive à l'université. Et on a déjà une bonne réponse dans le chat. Les matières principales et secondaires, c'est plus ou moins ça en fait. Plus ou moins ça, ouais. La majeure, c'est vraiment genre le choix des études qu'on a fait. Donc par exemple, Karine, toi tu étudies les sciences politiques, donc ça c'est vraiment la majeure. Moi j'ai fait linguistique, c'est la majeure. Et en deuxième année de bachelier, donc pas pour toutes les facs, parce que voilà, par exemple dans la tienne c'est pas obligatoire, on doit choisir une mineure. Et une mineure en fait c'est une option. Donc voilà, c'est des cours à option quoi. C'est des cours à option qu'on peut choisir vraiment dans plein d'autres domaines. Par exemple, moi dans ma faculté de langue, je sais qu'on a accès à plein de cours à option différents. Par exemple, moi j'ai eu des cours de compta, des cours d'économie politique, enfin vraiment totalement différents. Et c'est cette mineure qu'on choisit, on doit la choisir en première. Ça peut aussi ouvrir des portes à d'autres masters potentiellement. Donc c'est assez intéressant de bien se renseigner et de faire un bon choix. Parce que finalement, on peut faire un bachelier et grâce à une mineure, faire un master totalement différent. Donc, Et moi, pour parler de mon expérience, j'ai fait une majeure en droit, donc un baccalauréat en 3 ans, et j'ai pris la mineure en sciences politiques. Et donc j'avais 30 crédits, donc plus ou moins 6 cours en mineure en sciences politiques avec des cours dans l'auditoire de sciences politiques, dans la faculté en face. Donc on est vraiment... ça permet, comme tu as dit, de s'ouvrir à d'autres disciplines. Si jamais vous aimez bien votre majeure, mais vous auriez bien aimé peut-être faire des études dans une autre fac, pourquoi pas après changer en master. Donc renseignez-vous, il y a vraiment des mineurs dans plein de domaines, ça peut être intéressant aussi. C'est un peu les cours à option pour simplifier en très large. Mais comme et ça, d'ailleurs, une mineure, c'est 30 crédits. Donc les 30 crédits qui rentrent dans les 180 crédits de bachelier. Et quelqu'un m'a demandé dans le chat si c'était le cas aussi d'avoir une mineure en master. Pas du tout, donc c'est vraiment juste en bachelier qu'on a une mineure. Alors maintenant, on va parler d'une autre chose qui est importante. Mais en fait, tout est important, j'arrête pas de me répéter. On va parler du Minerval. C'est ce que les parents n'aiment pas. C'est ce que les parents n'aiment pas, exactement. Donc oui, c'est ça, le Minerval, c'est les frais d'inscription quand on s'inscrit, le coût des études quand on s'inscrit à l'université. Et sur plateau et dans le chat, est-ce que vous vous souvenez peut-être combien ça coûte le montant d'un Minerval? On a déjà parlé quelques fois. 135 €. Ouais. Plus 50 € avec la carte sport Exactement. culture. Et donc voilà, on voulait aussi présenter le terme Minerval parce que voilà, il y a des aides qui sont disponibles également sous certaines conditions pour certains étudiants à profil bien spécifique. Donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. On peut passer au terme suivant. Ça fait beaucoup de vocabulaire, hein, mais ce sera utile. Un quadri, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Q1, Q2? Effectivement, c'est les deux périodes, donc les deux quadrimestres de l'année académique. Le Q1, premier quadrimestre, septembre, octobre, novembre, décembre. Et puis on a les examens en janvier. Et puis deuxième quadrimestre, février, mars, avril, mai. Et les examens en juin. Donc voilà, les 2 fois 4 mois de cours. Souvent, on a des cours qui sont soit donnés que au Q1, soit que au Q2, mais parfois on a aussi des cours qui se donnent sur tout l'ensemble de l'année. Ouais. Donc en première, c'est souvent le cas, non? Oui, ça arrive assez souvent d'avoir des cours sur tout le long de l'année. Les cours de langue, souvent. Les cours de langue, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut un peu expliquer par rapport aux élèves qui sont en secondaire. Donc souvent, on a un cours au premier quadrimestre et puis tous les cours changent au deuxième quadrimestre. On a d'autres cours, donc il y a vraiment une coupure après les examens de janvier, une petite semaine de congé quand même, la dernière semaine de janvier. Et puis on est reparti pour 15 semaines de cours avec les vacances de Pâques. Mais donc il y a d'autres cours qui sont donnés avec d'autres Mais donc du coup, quand vous vous inscrivez à vos cours, vous vous inscrivez pas seulement pour les cours du Q1, mais de toute l'année. Dans le chat, il y a quelqu'un qui nous demande où sont les 4 mois restants. Du coup, il y a les 2 mois de grandes vacances. Ouais. Normalement. Si on n'a pas d'examen. Et puis il y a les 2 mois d'examen qui ne sont pas compris dedans. Quoi. Voilà. Dans ces quadrimestres. En fait, les quadrimestres sont vraiment 4 mois de cours. Donc il n'y a pas les examens, il n'y a pas le blocus, ou il n'y a pas les vacances compris dedans. Il y avait beaucoup de vocabulaire, mais je pense que ce sera utile. En tout cas, moi, je pense que j'aurais bien aimé avoir ça avant d'arriver à l'université. On va passer au premier petit jeu de la soirée qui s'appelle This or That, mais avant ça, jingle. Alors, vous commencez à connaître un petit peu le concept. Donc, les This or That, c'est à chaque fois, je vais vous proposer 2 propositions, 2 dilemmes, et vous allez devoir trancher en choisissant un des 2. Donc, dans le chat, vous allez pouvoir participer avec nous. Donc, tapez directement la réponse dans le chat. Et ici, sur le plateau, vous avez des petites plaquettes où vous pouvez écrire. Vous écrivez votre réponse, vous remontez à la caméra et on va en discuter un petit peu ensemble. Est-ce que vous préférez aller en TP ou en cours magistral? Donc là, on vient justement d'expliquer c'est quoi un TP et un cours magistral. Ça, c'est soit des cours pratiques ou plutôt théoriques. Sur le plateau, qu'est-ce que vous êtes? Rien. Jeanne, il faut faire un choix à un moment. Les vacances. Les vacances. Et toi, Karine? Les cours. Les cours, TP. Moi, les TP, j'aime bien. Le fait d'être en plus petit groupe, surtout en première année, on est
Moi, en droit, les auditoires, il y a beaucoup de monde. Et les TP, voilà, on réexplique la matière pour le droit avec des petits exercices pratiques, donc des casus, des choses un peu plus concrètes. Et on se retrouve en classe à 20, 25, donc ça permet un peu de faire des connaissances. Ouais, c'est Ouais, ça. je trouve que c'est là qu'on se fait des potes, je pense. Ça dépend des masters et des bacheliers parce qu'en général, en bac 1, vous êtes vraiment beaucoup, parce que c'est des troncs communs et choses ainsi. Mais ensuite, une fois que vous vous spécialisez dans votre branche et que vous avez vos mineurs et tout, vous réduisez le nombre de gens et donc ça peut être des mini-TP au final. On va enchaîner pour le suivant TIS hors date. Est-ce que vous préférez le Q1 ou le Q2? Donc pareil, on vient d'en parler juste avant ce qu'est un Q1, ce qu'est un Q2, le premier quadrimestre, le deuxième quadrimestre. Et vous sur le plateau? Mais Q2 avec un petit soleil. oui, c'est joli. Q2. Mais j'avoue que j'avais aussi. mis Q2 parce qu'il y a les vacances de Pâques. C'est vrai. Il y a le soleil qui arrive, mais t'as dit en fonction des événements. Et j'avais pas pensé que Q1, c'était les 24 heures vélo. Et toi, Karine? Moi j'avais dit Q1, pas pour les 24 heures vélo du coup, mais juste parce qu'en général, enfin en tout cas dans mes études, mes Q1 ont toujours été moins chargés niveau travail Ouais, que les ok. Q2. Ah ouais, ok. Et toi, Donc, Loïc, voilà. c'était quoi? Moi, plutôt Q2 aussi. Un Q2 peu comme aussi. Jeanne, le deuxième quadri me paraît un peu plus long. Le Ouais. fait d'avoir les vacances de Pâques pour souffler un petit coup, les cours qui s'arrêtent pendant 2 semaines. Ouais, je Mais suis encore une d'accord. fois, ça dépend un peu de vos facultés, de votre rythme de travail. Et là, je propose qu'on passe au deuxième petit jeu de la soirée avec qui veut gagner des crédits. Vous en avez l'habitude aussi, un petit quiz pour tester vos connaissances, voir si vous nous avez bien suivi depuis le début de cette émission. On va vous poser 5 questions. Vous pouvez tout de suite envoyer la première question. À combien d'heures de travail correspond un crédit? On l'a dit en début d'émission, 10 heures, 30 heures ou 50 heures. À votre avis, on a des 30 heures, beaucoup en plateau, 30 heures, 30 heures, 30 heures, effectivement. Et dans le chat aussi, que Ouais. des 30 heures, tout le monde. Et on l'a dit, ce chiffre paraît impressionnant, encore une fois, on l'a dit, c'est les heures de travail à la maison, les heures en cours. Et donc voilà, ça donne un peu un indice de l'importance du cours. La deuxième question, combien de crédits faut-il pour réussir son année complètement, sans casserole, sans cours qui nous reste? Combien de crédits pour valider une année? Donc 45 crédits, 65 crédits ou 60 crédits? Et évidemment, la bonne réponse, c'est 60 crédits, évidemment. 60 crédits. 45 crédits, on l'a dit, c'est pas suffisant. Il y aura une petite seconde cesse au mois d'août et de septembre. On pourra commencer à anticiper des cours, mais on n'aura pas validé entièrement son année, quoi. Exactement. Et on peut passer à la dernière rubrique, Allô les ambassadeurs. Les modérateurs ont repris un peu les questions qui ont été posées pendant l'émission. On a déjà beaucoup répondu en direct, mais il y avait encore quelques questions. Peut-on faire une année à plus de 60 crédits? Le maximum, ça doit être. 75 de Voilà. mémoire. Donc ça, c'est un peu en fonction des facultés, c'est-à-dire qu'il y a des facultés qui n'autorisent pas trop qu'on charge trop sa barque, comme ils disent. Mais on peut prendre par exemple un cours de langue en option. Je prends l'exemple, j'étais en cote à projet sur la langue des signes. J'avais envie de prendre un cours de langue des signes qui n'avait rien à voir dans mon programme de droit. Et donc je l'ai intégré à mon programme. Et donc j'avais une année à 65 crédits. Et c'est pas trop lourd maintenant, évidemment. On ne fera pas une année à 90 crédits. Ça marche pas, quoi. Ouais, non, il faut pas. Mais donc faut c'est rester possible raisonnable. à plus de 60 crédits. Exactement. Il y en a beaucoup qui le font avec les cours de langue. Je sais que l'ILV permet Exact. de prendre des cours en Voilà. plus et de les intégrer à votre programme. Comme on l'a plus ou moins mentionné, plus vous en prenez, plus il faut les réussir Exact. et plus ça vous donne un gros blocus, ça, une c'est grosse charge de travail. Donc il faut aussi prendre ça en considération parce qu'une fois que c'est dans votre programme, vous devez le réussir, quoi. On a une autre question qui est assez intéressante, c'est qu'est-ce qu'un double bac, donc un double bachelier. Donc ça, c'est vrai qu'il y a la possibilité de faire 2 bacheliers en même temps. Toi, Jeanne, si je me souviens bien, tu l'as fait, donc peut-être tu peux expliquer un petit peu. J'ai essayé de le faire, donc l'idée c'est de se dire que ça ne fonctionne pas pour toutes les études, mais vous pouvez à certains moments combiner 2 bacheliers et le faire en 4 ou 5 ans. Ça demande beaucoup de travail et parfois c'est ce qui est très compliqué, c'est que ce sont des cours qui normalement ne sont pas censés être associés et du coup vous aurez souvent beaucoup de conflits horaires, que ce soit pendant les cours mais aussi pendant les examens, donc c'est ça que ça rend un peu les choses compliquées. Si vous êtes motivé, que vous avez des cours enfin 2 types d'études qui sont assez proches mais quand même différentes, n'hésitez pas à tester, à vous renseigner, c'est toujours intéressant. Et quand on dit vous renseigner, encore une fois, là on vous renvoie vraiment vers le site UC Louvain, vers les pages des facultés. Il y a des responsables facultaires qui seront ravis de vous
aider. Donc voilà, nous on est vraiment là pour vous témoigner de notre expérience étudiante, mais s'il y a des questions vraiment plus spécifiques sur les programmes, les doubles bacs, anticiper des cours, etc., il y a des responsables à l'université qui sont là, donc n'hésitez pas dès les premières semaines à les consulter, à vous tourner vers eux et vers elles. Voilà, on a un peu fait le tour de cette émission sur le jargon. Merci en tout cas pour toutes vos questions, c'était très chouette d'interagir avec vous. Le chat, c'était vraiment chouette. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous contacter via notre groupe Facebook UC Louvain Futur Étudiant ou même sur le site internet avec tous les ambassadeurs. Vous pouvez nous contacter, voir qui fait les études qui vous intéressent et les contacter. On se retrouve, nous, sur Twitch, sur cette chaîne Twitch, dans 2 semaines. Cette fois-ci, on va parler d'une thématique qui va être assez intéressante. On va parler des caps, des cercles, des régios, donc vraiment tout le folklore étudiant. Donc ça va être très, très intéressant. Le 5 mai. Le 5 mai à 20h, toujours sur cette même chaîne. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne pour être au courant. Et les rediffusions des lives en entier sont disponibles sur la chaîne Twitch. Merci tout le monde d'être venu, Karine et Jeanne d'être venus. Merci les filles. Merci le chat d'avoir été présent. Et on se retrouve du coup dans 2 semaines. À bientôt, Tchuss, ciao. Salut. Bisous les followers.